passé, je disais que Dieu a créé les cieux et la terre, il a tout créé. Mais il a créé l'homme pour que l'homme puisse l'aider dans l'accomplissement de son plan. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse l'aider. Si Dieu n'avait pas créé l'homme, le monde ne peut jamais avancer parce que les animaux ne peuvent pas. Les arbres ne peuvent pas. Les montagnes ne peuvent rien. C'est l'homme qui est tout. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a créés en son image et en sa ressemblance afin que nous dominions. Il nous accorde la grâce de toucher un thème très important en ce jour. Et le thème de mon message de ce matin, c'est l'anniversaire de l'Église. 2 points, la Pentecôte. Amen. La Pentecôte est l'anniversaire de l'Église. Soit vous notez dans vos calepins l'anniversaire de l'Église, 2 points, la Pentecôte, ou bien vous notez la Pentecôte, 2 points, l'anniversaire de l'Église. Ce matin, nous irons très vite. Le Seigneur veut nous parler. Je me rappelle encore la semaine passée quand Dieu me parlait de la série que nous devons commencer. Dans le thème est l'Église. Je me rappelle que je me suis posé beaucoup de questions. Et le dimanche passé, à la fin de mon message, je disais qu'en ce jour que nous allons prêcher, nous allons parler, le Seigneur va nous parler sur Pierre et Jésus, dans le cadre de l'Église. Mais je n'avais pas la révélation que la Pentecôte est l'anniversaire de l'Église. Quand on parle de l'anniversaire de l'Église, on parle du jour où l'Église est née. Quand on parle de l'anniversaire de quelqu'un, on parle du jour où cette personne est née. N'est-ce pas? Nous allons voir qu'est-ce que la Pentecôte. Suivons attentivement ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et si nous comprenons ce qu'il veut nous enseigner ce matin, nous allons voir que ce pourquoi le Seigneur nous a appelés, nous allons y arriver. Parce que ce n'est pas par notre force, n'est pas notre puissance, mais la Bible dit par son esprit. Autrement dit par le Saint-Esprit. Autrement dit encore par la puissance qui viendra sur nous le jour de la Pentecôte. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte est tout d'abord la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Et en grec, la Pentecôte signifie 50e. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Et je nous dis que la Pentecôte est le jour de la manifestation de la promesse de Dieu. Vous savez, ce n'est pas dans le Nouveau Testament que Dieu a fait cette promesse. Cette promesse a commencé depuis l'Ancien Testament, depuis le livre de 1 roi, où Dieu a parlé de son esprit. Amen. Maintenant, si nous avançons un peu plus, nous allons voir David qui nous a parlé de la promesse de Dieu. David a gardé cette promesse dans la tête. David a soupiré après cette promesse. Parce que David savait que sans cette promesse, son âme ne peut pas glorifier le Seigneur. Son âme, son esprit et son corps ne peuvent pas faire la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Du coup, David nous dit dans le psaume 119 au verset 81, David dit, mon âme languit après ton salut. Nous allons voir tout à l'heure que c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à avoir le salut. Parce que la Bible dit, si nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, le vieil homme qui était en nous part, et le Saint-Esprit prend possession de notre être. Alléluia. Donc, David dit ici, mon âme languit après ton salut, le salut qui vient de Dieu. Alléluia. Et autant que nous sommes, nous cherchons le salut. Il dit, et j'espère en ta promesse. La promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et cette promesse ne peut s'accomplir dans nos vies si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas le Saint-Esprit.
Et aujourd'hui, à la Pentecôte, nous allons comprendre pourquoi. Alléluia. Allons dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 59 au verset 21. La Bible dit quelque chose ici. Voici mon alliance avec eux. Voici mon alliance avec eux. Dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi. Mon esprit qui repose sur toi. Dieu parle. La Bible dit l'Éternel. L'Éternel dit ici que son esprit repose sur vous. Alléluia. Donc ici c'est dans l'Ancien Testament. Nous voyons déjà que depuis l'Ancien Testament, Dieu a commencé par parler de son esprit. Mais figurez-vous que tout le monde ne peut pas prendre soin de l'esprit de Dieu. Alléluia. Tout le monde ne peut pas prendre soin de l'esprit de Dieu. Pour prendre soin de l'esprit de Dieu, il va falloir que nous soyons aptes à recevoir l'esprit. Alléluia. Il va falloir que nous soyons au top avant de recevoir l'esprit de Dieu. Donc, il parle de son esprit ici. Quand la Bible dit dans le livre de Ésaïe 59, verset 21, de mon esprit, Dieu est en train de parler ici de la promesse. Alléluia. La promesse. Et quand il parle au début de ce verset, quand il parle de l'alliance, il veut parler de ce qui ôte le péché. C'est l'alliance de Dieu qui ôte le péché. L'alliance que nous avons avec Dieu par son Fils Jésus qui a ôté nos péchés. Alléluia. Donc, quand il parle de l'alliance ici, il parle de ce qui ôte le péché. Et avant de parler de son esprit, dans ce livre, il a parlé d'abord de l'alliance qui va ôter la vie du péché. La vie du péché, c'est Adam. La race adamique. Donc, son esprit viendra ôter cela d'abord. Non, ça peut aller. On peut aller en français directement. Ça peut aller. Mais ils ont plus de français que moi. Merci. Alléluia. Donc, la Bible dit que Dieu a fait une alliance avec son peuple. Donc, il a parlé de l'alliance là d'abord avant de venir maintenant parler de son esprit. Donc, si nous ne rentrons pas dans l'alliance avec Dieu, nous allons voir que nous ne pouvons pas posséder son esprit. Et malgré que les disciples étaient avec le Seigneur Jésus, ils n'étaient pas dans l'alliance. Nous allons voir tout à l'heure. Ils étaient avec le Seigneur Jésus jusqu'à ce que le Seigneur Jésus est mort, il est revenu, mais ils ne sont pas rentrés dans l'alliance. Comment? Nous allons y arriver. Alléluia. Donc, quand Dieu parle de l'alliance et que nous rentrons dans l'alliance, c'est en ce moment-là que nous sommes nés de nouveau. C'est notre première conversion. Donc jusqu'à l'instant où le Seigneur était en train de parler, les enfants d'Israël n'étaient pas encore nés de nouveau. Nous allons repartir en arrière légèrement. Nous irons dans le livre d'Isaïe 40 au verset 50 pardon. Isaïe 50 au verset 4. La Bible dit: le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. La langue exercée ici, nous allons voir la langue exercée d'ici là. Nous allons voir ça dans le livre de Actes. Parce que la Bible dit, quand il est venu sur eux, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont eu une langue de feu. C'est la langue de feu qui est la langue exercée. Cette langue qui est exercée, c'est cette langue qui partira afin d'être des témoins. Nous devons être des témoins. Et c'est cette langue exercée ici, dont parle la Bible, qui est venue sur les disciples dans la chambre haute et ils sont devenus des témoins. Alléluia. Donc, nous allons avancer et nous allons voir ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Il a parlé de la langue exercée. Et au-delà de la langue exercée, je suis en train de vous amener quelque part. Avançons progressivement. Nous allons voir. De la langue exercée ici, nous avons la possibilité, si le peuple d'Israël avait déjà cette langue exercée, ce peuple d'Israël pourra quand même évangéliser, ramener des âmes à Christ. Et depuis l'Ancien Testament, l'église de Christ allait commencer. Mais l'église de Christ ne peut pas commencer si vous n'êtes pas en mesure de garder cette langue exercée que Dieu va vous donner. Amen. Parce que
de cette langue sortira le feu. De cette langue sortira la vie. De cette langue sortira de la mort. Donc, à chaque fois que vous invoquez la mort viendra sur les gens. À chaque fois que vous invoquez la vie sur les gens, la vie viendra. Alors que le peuple d'Israël était dans une alliance de la loi. Donc, pour la loi, œil pour œil, dent pour dent. Donc, si quelqu'un arrivait à toucher à leur vie, à leur destinée, ils peuvent proclamer, déclarer les paroles de la loi, les paroles de la malédiction, les paroles de la mort. Donc pour éviter cela, malgré que Dieu a parlé de ça dans l'Ancien Testament, cela n'arrivera pas à l'accomplissement. Il va falloir que celui qui viendra nous enseigner toutes choses, le Seigneur Jésus dit, laissez-moi partir et vous envoyez le consolateur. Lui viendra vous enseigner toutes choses. Il va falloir que cette personne soit sur nous avant que nous puissions faire ce pourquoi Dieu nous a demandé d'aller. Parce qu'une église, ce n'est pas de l'amusement. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Aller faire de toutes les nations, ce n'est pas de l'amusement. Vous voulez annoncer l'évangile de Dieu, mais tout à coup, soudain, brusquement, quelqu'un verse de l'eau sur vous. Et si vous avez la langue exercée, la langue puissante dont le Seigneur est en train de parler ici, la langue de feu, si vous avez cette langue et que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu qui vous enseigne toutes choses et qui va vous dire, attention, même si on verse de l'eau sur toi, ne dis rien, vous allez prononcer des malédictions. En construisant l'église, en commençant l'église, vous allez toucher des vies négativement. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Mais voyez ici, dans le livre de Ésaïe 60, verset 1er, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est le Saint-Esprit. Wow. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière dont il parle ici, c'est la promesse, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui éclaire. Il n'y a personne. Jésus même n'éclaire pas. C'est le Saint-Esprit qui éclaire. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est dans une personne, est sur la vie de quelqu'un, est dans une église, cette église est éclairée. Alléluia. Donc, la lumière dont la Bible parle dans le livre de Ésaïe 60, verset 1er, c'est le Saint-Esprit. Mais regardez, constatons ceci. Et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. La gloire de l'Éternel, c'est quoi? C'est la manifestation visible et palpable de la lumière. La gloire dont parle la Bible ici, c'est la manifestation visible et palpable de la lumière. Donc la gloire de Dieu rend témoignage à la lumière qui est la promesse de Dieu. Amen. Il va falloir que nous comprenions ces choses et que nous savons maintenant ce que nous devons faire. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de versets afin de comprendre. Je suis toujours dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu dans le Nouveau Testament. Lisons dans le livre de Joël 2, verset 28. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est Dieu qui parle. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la Bible continue et dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Jésus était sur la terre. Les disciples étaient avec Jésus. Mais est-ce qu'ils prophétisaient? Non. Dans l'Ancien Testament, ce n'est que les souverains, sacrificateurs, les prophètes, les hommes de Dieu que Dieu lui-même a suscités qui pouvaient parler de la part du Seigneur. Alors que la prophétie, c'est de parler de la part du Seigneur. Et pour parler de la part du Seigneur dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Le Saint-Esprit venait sur eux, il venait sur eux et Dieu les utilisait et après, ils repartaient. La seule personne capable d'amener le Saint-Esprit sur la terre, c'est Jésus. Parce que lui doit venir sur la terre, faire des travaux sur la terre, travailler le cœur, établir quelqu'un sur l'église avant de dire au Saint-Esprit de venir. Parce que si Dieu n'a pas confiance aux hommes, regardez depuis l'Ancien Testament, regardez tout ce que le Seigneur a fait avant de venir dans le Nouveau Testament, avant que le Seigneur Jésus ne vienne. Si toutes ces personnes, aucune d'entre eux n'a pu faire ce que le Seigneur leur demande, si aucun d'entre eux n'a pu garder le Saint-Esprit, il
va falloir que le Seigneur Jésus puisse venir attester véritablement qu'il y a des gens sur cette terre capables de le faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est venu faire à la Pentecôte? On reste dans la chambre haute, on crie, les gars, on finit de prier, on sort tel qu'on est rentré. À la Pentecôte, nous devons nous asseoir et écouter Dieu. Nous devons être devant la face de Dieu pour recevoir de lui. Si nous ne sommes pas en mesure de le faire, c'est que nous ne pouvons pas recevoir ce que les disciples ont reçu à la Pentecôte. Ce n'est pas la peine de dire on veut prier. Nous n'avons pas fait une semaine de prière, de jeûne, tout ça là, dans la période de Pentecôte. Mais quand on avançait, je me disais, mais le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous ne voulons rien faire, c'est quoi? Parce que je n'ai pas reçu de lui. Et si je n'ai pas reçu de lui que je le fais, je vais le faire par la chair. Et je dis, mais nous n'allons rien faire. Si je vais sur les réseaux sociaux, je vois telle semaine, tel nombre de jours de prière, tout ça, la Pentecôte, tout. Mais je ne savais pas qu'il veut nous enseigner quelque chose. La Pentecôte, à la Pentecôte, nous devons nous retrouver en un même lieu, être enseignés par le Seigneur, et après ça, nous allons sortir de là, aller et faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur Jésus dit, il dit aux disciples, dans le livre de Matthieu, 28 au verset 19, il dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ma question est celle-ci. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut baptiser du Saint-Esprit? Il a dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je disais que ma question est de savoir comment est-ce que quelqu'un peut baptiser du Saint-Esprit si cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Impossible. Parce que malgré que le Seigneur Jésus leur a donné ce mandat d'aller, les disciples n'ont pas fait de disciples. Les disciples n'ont pas augmenté leur nombre par l'évangélisation qu'eux-mêmes en faisaient. Parce qu'il leur manquait quelqu'un. Il leur manquait la puissance. Il leur manquait la promesse du Père, le Saint-Esprit. Il leur manquait une fête, un jour, un moment. Il leur manquait un temps où ils allaient recevoir une puissance. Alléluia. Et cette puissance est venue à la Pentecôte. Mais la mission que Dieu nous a donnée à nous tous, c'est quelle mission? Même si vous êtes assis dans le peuple, même si vous êtes placé dans un domaine, mais si vous êtes banquier, vous êtes coach, vous êtes ce que vous voulez, ce que Dieu vous a donné comme mission, à nous tous d'ailleurs, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est ça. Dans vos domaines d'activité, il n'y a pas que les 5 ministères. À part les 5 ministères, il y a le ministère de chacun d'entre nous. Les 5 ministères, c'est pour exercer dans l'église. À part l'église, là où vous êtes dans vos domaines d'activité, là aussi se trouvent vos ministères. Si c'est là que Dieu vous a placé. Il dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Mais ils n'étaient pas capables. Ils ne pouvaient pas le faire. Parce que la puissance de Dieu qui peut les amener à faire de toutes les nations des disciples n'était pas sur eux. Alléluia. Et ils étaient avec le Seigneur Jésus. Mais ils n'étaient pas convertis. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Les disciples étaient avec le Maître. Ils étaient avec le salut. Ils étaient avec lui, mais ils n'avaient pas le salut. Ils n'avaient pas du tout le salut. Quelqu'un pouvait se poser la question de savoir, mais le pasteur raconte quoi? Mais les disciples étaient quand même avec le salut, ils étaient quand même avec le Maître. Mais pourquoi il lui dit qu'ils n'avaient pas le salut, qu'ils n'étaient pas convertis? Ah oui, ils n'étaient pas convertis, car la présence du Saint-Esprit fait quoi? Sa présence regroupe des gens. La présence du Saint-Esprit fait quoi? Regroupe les gens. Autrement dit, si vous recevez le Saint-Esprit et que vous êtes né de nouveau, à partir de là, vous devez réunir des gens. Vous devez regrouper des gens. Dans quel but?
dans le but de les amener à comprendre ce que Christ est venu faire à la croix. Sans ça, vous n'êtes pas né de nouveau. Si dans vos maisons, dans vos bureaux, vous n'êtes pas en mesure d'amener des gens à comprendre ce que Christ est venu faire, vous n'avez pas commencé la mission que Dieu vous a confiée. Alléluia. Voyons ce verset. Les raisons pour lesquelles vous allez bien comprendre maintenant que les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit et qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Écoutez, Jean 10, Jean 20, Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est le verset 21 ça. Il dit, d'abord, avant de partir, recevez ma paix. Et au-delà de ça, il dit, tel que le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Donc quand il disait aller et faire de toutes les nations des disciples, il parlait dans le futur. Ce n'était pas encore le temps. Maintenant, il dit, maintenant que vous avez reçu ma paix, allez-y. Et dans le verset 22, la Bible dit quelque chose. Après ces paroles, après avoir dit aux enfants partez, après avoir dit aux disciples partez, la Bible dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Autrement dit, pendant tout ce temps, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Mais figurez-vous que le livre de Jean, c'est le dernier livre avant le livre d'Apocalypse et avant le livre des Actes des Apôtres. Autrement dit, le livre de Jean était le dernier livre avant la Pentecôte, avant la naissance de l'Église. Et avant que l'Église ne naisse, il va falloir que Dieu puisse mettre quelqu'un là, qu'il va équiper et qui sera la tête de tous ceux qui vont se réunir. Il doit avoir forcément un Moïse. Je dis, il doit forcément avoir un Moïse. Moïse était sur le trône, il était à la tête du peuple d'Israël. De cette même manière, dans le Nouveau Testament, il faut, avant que l'Église ne commence, il faut que quelqu'un soit à la tête de l'Église, du groupe. Et cette personne, Jésus dit, il s'appelle Simon. Et Jésus dit, je t'appellerai Pierre. Parce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et dans la chambre haute, Pierre était celui qui était à la tête des disciples, à la tête de tous ceux qui étaient là, les 120 qui étaient dans la chambre haute. C'était Pierre, c'était sur Pierre que Dieu avait bâti son église. Dans Jean, il a fini de leur donner le Saint-Esprit. Il a soufflé, il dit recevez le Saint-Esprit. Ils ont pris le Saint-Esprit dans Jean 20. Mais dans Jean 21, du verset 15 au verset 17, il dit quelque chose. Il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, maître, tu sais, je t'aime. Jamais tu sais, je t'aime plus que tous les autres. Il lui a posé la question une fois, une seconde fois et une troisième fois. Et à chaque fois, quand il pose la question que Pierre répond, il dit quoi à Pierre? Père mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prends soin de l'église. Il est en train d'établir Pierre à la tête de l'église comme ça. Du coup, quand ils étaient dans la chambre haute, Pierre était là. Il n'était pas forcément en train de rire, brava. Ils étaient assis. Et peut-être ils étaient en train de se poser la question de savoir. Mais le maître a dit, ne bougeons pas d'ici. Dans Acte 1, dans Acte 1, 4, la Bible dit ici, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, ils doivent être dans la chambre haute. Ils doivent se réunir quelque part afin de recevoir quelque chose. Parce que la Bible continue, la Bible dit, mais attendez ce que le Père avait promis. Le Père avait promis quoi? Quelle était la promesse de Dieu? Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Mais quelle est la promesse de Dieu?
la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut que malgré tout ce qui se passe, malgré qu'ils ont reçu déjà le souffle, qui est le Saint-Esprit en eux, qu'ils puissent attendre pour recevoir le revêtement du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ils ont eu à la Pentecôte. Alléluia. Au moment où le Seigneur Jésus parlait, l'Église n'était pas encore née. Quand il leur parlait, quand il leur disait, oui, Pierre, prends soin de mon Église, fais ci, fais ça. Non. Mais dans le livre de Actes 1, verset 5, la Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il a dit. Il a soufflé le Saint-Esprit en eux, non? Mais il dit quand même, il dit par la suite encore, vous recevrez. Vous serez baptisés. Jésus ne les avait pas baptisés, mais il avait envoyé le Saint-Esprit. Mais par la suite, il dit, vous serez baptisés de quelqu'un. Et celui qui baptise en fait du Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas lui. Si vous voulez recevoir l'onction du Saint-Esprit, soupirez après le Saint-Esprit. Donc, il dit, Jean vous a baptisé d'eau. Et vous savez plus tard, l'apôtre Paul était avec les disciples du Seigneur Jésus. Et ces disciples qui n'étaient pas des gens qui l'avaient converti, les gens qui l'avaient guéri, des gens sur qui il avait fait des miracles, il avait fait des signes, des prodiges, ces gens-là, Paul leur a posé la question de savoir, mais vous étiez baptisés du Saint-Esprit, non? Il dit non, ils disent non, non. On a reçu le baptême de Jean. Ils n'ont pas reçu le baptême. Ceux-là qui n'étaient pas avec les 120 dans la chambre haute n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors que le baptême du Saint-Esprit est le baptême de feu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez. Écoutez bien cette partie. La Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il avait soufflé, il était en eux. Maintenant, le Saint-Esprit sera sur eux. Autrement dit, du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, ils seront immergés, baptisés. Baptisés veut dire baptiso. Autrement dit, plongés totalement. Et donc, le Saint-Esprit sera sur eux, un peu comme quand le Seigneur Jésus se faisait baptiser par les Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit était sur lui. Et à partir de ce moment, il a commencé sa mission, il a reçu la mission. Et le Seigneur Jésus dit ici la même chose. Il dit, et vous serez mes témoins. C'est quand le Saint-Esprit vient à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est sur vous, c'est quand l'Église commence, quand vous prenez le mandat afin d'aller, que vous pouvez être le témoin du Christ. En Judée, en Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ils vont recevoir cette puissance à la Pentecôte. Donc, dans la chambre haute, quand ils seront dans la chambre haute et que cette puissance viendra sur eux, en ce moment maintenant, ils seront totalement remplis du Saint-Esprit. Et après ça, ils pourront être capables d'annoncer l'évangile, de prêcher. Mais plus de 7400 promesses dans la Bible. Mais pourquoi la promesse de Dieu, qui est l'arrivée du Saint-Esprit, était plus importante que toutes les promesses de la Bible? Parce que toutes les promesses de la Bible, aucune d'entre ces promesses ne peut jamais arriver à l'accomplissement sans la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est sur vous, vous témoignez véritablement de ce que Christ a fait, de ce que Christ est, de qui il est, de la bénédiction qu'il est, de la puissance qu'il est, de l'onction qu'il est, de la grâce qu'il est. Vous témoignez de
ces choses. Mais sans lui, rien. Je vous dis, plus de 7000 promesses dans la Bible. Mais la promesse la plus grande et la plus importante, c'est la promesse du Père, le Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus. Il vous remplit ce matin au nom de Jésus. Le Saint-Esprit dans cette présence sature vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont eu le Saint-Esprit en eux dans Jean 20, 22 et dans Actes 4, dans Actes 2, verset 4, ils ont reçu maintenant l'immersion. Ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. En ce moment-là, le Saint-Esprit les a plongés totalement en lui. Pour que la puissance puisse se manifester. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écoutez, ici la Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit a parlé. La Bible n'a pas dit ça. Mais la Bible a dit, il fut rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Bien-aimés dans le Seigneur, à la Pentecôte, autant que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la langue du royaume des cieux. Donc, si vous êtes né dans ce royaume, vous devez ribrasso kayababa. Parce que quand vous parlez, personne ne sait ce que vous dites. Mais Dieu le Père entend ce que vous dites. Il connaît le cœur de tout un chacun de vous. Il sait ce que vous traversez. Donc, si vous voulez avoir plus de résultats, restez dans sa présence. Librakatabo shata, rikatatata. Vous ne connaissez pas ce que vous dites, mais lui connaît ce que vous dites. La langue de feu que vous recevez là, cette langue de feu, c'est ça qui vous amène à faire des exploits. Laïderebo shakariado, zibrekete kerizaya raro zibrahonga, ragade brochete bro shandari brahete, inaro zikataro shata, balibre sikadoro goshita. En priant en langue aussi, vous honorez le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est l'auteur du parler en langue. C'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons ceci. C'est la plénitude qui a commencé l'Église. C'est la plénitude qu'ils ont reçue. Le baptême du Saint-Esprit qui a commencé l'Église. Autrement dit, il n'y avait pas d'Église avant la Pentecôte. C'est à la Pentecôte que qu'on a eu la naissance de l'Église. C'est à la Pentecôte que nous avons eu la toute première Église. Puisque quand ils étaient dans la chambre haute, ils étaient 120. Mais quand à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu vient sur toi, qu'est-ce qui se passe? Les 120 restent là, mais il y a une zéro qui s'ajoute à droite. Ils étaient dans la chambre haute en tant que 120. Mais après la Pentecôte, quand ils sont sortis de là, en même temps, ils sont allés à 1200. Un zéro s'est ajouté. Donc c'est la puissance de Dieu qui change les choses, qui amène les gens à aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est la puissance de Dieu qui a fait en sorte que l'Église a vu le jour. C'est le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. C'est à la Pentecôte que l'Église a vu le jour. Qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Le 50e jour, après que le Seigneur Jésus a fêté la Pâque avec nous. Oui, nous ne refusons pas. Mais nous fêtons la manifestation visible et palpable de la promesse de Dieu qui est le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit que nous honorons aujourd'hui. Mais parce que nous l'honorons aujourd'hui, à partir de cet instant, nous allons faire la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et soyez des témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez cette personne à qui Dieu a confié cette mission. Et faites cette mission. C'est Jésus.
Qui a envoyé le Saint-Esprit.